Bonjour. Bon, Teresa et moi, nous avons vécu cette expérience il y a peu et je voulais vous demander si vous aviez déjà vécu quelque chose comme ça. D'accord, Teresa, Ken et moi étions bénévoles pendant une mission et nous participions à une grande réunion où chacun donnait son avis pour résoudre des problèmes. Et le responsable, à chaque fois que je proposais une idée, faisait comme si de rien n'était et demandait si quelqu'un d'autre avait des suggestions. Comme si ce que je disais ne valait pas la peine d'être débattu ou peut-être même comme si ça ne me regardait pas, ce qui serait encore pire. Et Teresa vivait exactement la même chose. Du coup, on se sentait très mal à l'aise et frustré. Et Ken se sentait très frustré aussi parce que il aimait bien nos idées. Alors il les répétait aux responsables pour qu'elles soient entendues et il les a écoutées. Alors il a osé répondre bonne idée, Ken. Oh, c'est exactement ce que nous cherchions, Ken. Et moi je pensais mais que se passe-t-il enfin? Alors on a fait un test. J'allais dire quelque chose et une minute plus tard, Ken le répéterait exactement mot pour mot. Et le responsable allait l'écouter lui et lui dire excellente idée, Ken, en faisant comme si je n'avais même pas ouvert la bouche. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Cette semaine, c'est la journée internationale de la femme, et vous savez toutes et tous que c'est l'un de mes jours préférés de l'année. Alors ça m'a vraiment donné envie de réaliser un vlog dans lequel je pourrais réellement rendre hommage à toutes les femmes extraordinaires dans le monde entier. Toutes les mères, les filles, toutes les sœurs, les tantes et toutes les grand-mères, qu'elles se soient engagées dans l'humanitaire ou les sciences et qui ont rendu ce monde meilleur. Les artistes qui donnent un sens à toutes les choses et les inventeuses qui nous font évoluer. Ce sont des femmes comme elles qui nous rappellent que notre vie est faite de choix. Mais ce n'est pas important ce que j'en pense. Le fait est que j'en reviens toujours à vous et moi. Nous, au jour le jour. Et la force qu'il nous faut, par exemple, pour être entendu parfois. Pour être enfin reconnu. Je me suis sentie tellement mal pendant cette réunion. Je voulais partir et rentrer chez moi. Ça ne me ressemble pas, mais je voulais partir. Ken et Teresa m'en auraient empêché, parce que la cause pour laquelle on était là était réellement importante et mes idées étaient bonnes et ce responsable ne se rendait probablement pas compte de tout ça. Alors nous sommes restés. Mais Teresa et moi, nous nous sommes fait un devoir de nous assurer d'être entendus, en se soutenant mutuellement. Alors je disais « Oh, Teresa, c'est une excellente idée. Vous avez entendu ce qu'elle a dit ?» Ou bien elle disait « Oh, oui, comme disait justement Barbie, c'est vraiment une option très intéressante. » Et je pense que ce comportement a fait une petite différence. Nous parlons beaucoup des femmes fortes qui ont réussi. Mais je pense que nous devons aussi parler des obstacles jour après jour. Nous devons continuer à faire la lumière sur les petites choses qui pourraient nous rabaisser. Et nous devons nous assurer qu'elles ne le feront pas. En intervenant pour les autres, toujours. Et aussi en communiquant sur ce que l'on ressent pour savoir que l'on n'est pas seul dans ce cas. Et en occupant toujours la conversation. Et petit à petit, je suis persuadée que nous finirons par changer un peu les choses, comme toutes ces femmes que nous admirons tellement. Alors à nous les femmes du monde, que j'aimerais tellement serrer fort dans mes bras. Une attitude positive peut vraiment tout changer, croyez-moi, j'en suis sûre. Pas à pas, main dans la main, nous nous ferons l'écho de toutes, et c'est notre pouvoir. Oui, on l'a en nous. Peace! Bonjour! Récemment, mes amis et mes sœurs m'ont demandé de parler de notre manie de dire « désolé ». C'est vrai. Je dois avouer que j'ai beaucoup à dire à ce sujet. D'abord, je trouve qu'énormément de gens le disent sans le penser. Mais il y a un autre souci concernant cette manie de dire « désolé », et tout particulièrement chez les filles. On le dit beaucoup trop. C'est vrai, vraiment trop. C'est presque un réflexe, comme si tout ce qui allait mal était forcément de notre faute. Quand quelqu'un nous bouscule dans la rue, on lui dit « Pardon !» Ou bien au restaurant, quand le serveur nous apporte un plat froid, on lui dit « Excusez-moi, est-ce que vous pourriez me le réchauffer ?» Ou lorsqu'on saute de joie à cause d'une chose géniale ou parce qu'on est super heureuse, et puis d'un coup on dit « Désolé ». Comme si on avait peur d'en faire trop. Et parfois, on n'a pas le moral et on dit « Désolé » parce qu'on a peur de rendre l'autre malheureux. Je crois qu'en fait, on a peur de froisser les gens. Et on ne devrait pas, enfin...
C'est évidemment très important d'être gentil et aimable et poli et de savoir reconnaître ses erreurs et présenter de sincères excuses à quelqu'un si on a mal agi ou commis une faute. Mais dire « désolé » à tout bout de champ, c'est un réflexe. Et à chaque fois que nous le disons, c'est un peu de notre confiance en nous qui disparaît. Donc, j'ai voulu mettre au défi mes amis et mes sœurs de passer toute une journée sans dire « désolé ». Ça n'a pas été facile. Elles ne s'étaient jamais rendues compte qu'elles le disaient aussi souvent. Et aujourd'hui, c'est vous que je mets au défi. Si jamais vous n'avez pas le moral, au lieu de dire « désolé », dites plutôt « merci de m'écouter et de me comprendre ». Si votre assiette arrive froide, dites « pouvez-vous la réchauffer? Merci beaucoup ». Si quelqu'un vous bouscule, dites « oh, ce n'est rien ». Avec un grand sourire, dire merci à quelqu'un a tellement plus d'impact positif que de lui dire désolé. Ça change totalement la dynamique de l'intention qu'il y a derrière. Les gens y sont bien plus réceptifs. Je vous lance donc un défi. Faites attention au nombre de fois où vous dites désolé et dites merci à la place. Un grand merci d'avoir regardé mon vlog. Pace! 4 millions d'abonnés à ma page? Oh, vous êtes tous sincèrement fantastiques. Merci du fond du cœur. Bonsoir. Vous connaissez tous ce fameux « c'est bon, ça va, je rigolais ». Vous savez, c'est quand une personne vous taquine ou dit une chose pas très gentille et quand vous lui dites que ça vous a blessé, elle se défend en disant « ça va, je rigolais », comme si c'était vous qui n'aviez pas d'humour. Comme si elle s'octroyait le droit d'être méchante ou de ne pas assumer entièrement ce qu'elle a dit parce que dit sur le ton de la rigolade, ce serait beaucoup moins blessant. Je n'aime pas cette façon de faire. C'est juste, je trouve qu'on se moque trop facilement des autres. À notre époque, c'est presque devenu normal, ce qui fait que tout le monde fait parfois une blague qui est un petit peu méchante et on ne se rend pas toujours compte du pouvoir que peuvent avoir nos mots. C'est tout. Et je n'irai pas jusqu'à dire que nous sommes méchants, mais je crois que si nous prenions un peu de recul et que nous réfléchissions un peu à ce qu'on dit... j'en sais rien... Si j'ai eu envie de vous parler de ça, c'est à cause de ce qui s'est passé ce matin avec Skipper. J'ai partagé une photo d'elle en ligne que je trouvais jolie et trop chou, et j'avais ajouté un titre que je trouvais très drôle aussi. Et d'habitude, Skipper est assez zen. Elle proteste rarement, mais je ne lui avais pas demandé la permission. Et si moi je trouvais ça drôle, ça l'a vexée et elle était très en colère. Et je vais vous dire, pour être honnête avec vous, ma première réaction, ça a été de lui dire ça. Quoi, je rigolais, c'est rien, ne le prends pas comme ça. Mais en faisant ça, j'ai eu l'impression de lui enlever son droit de s'exprimer. Et par chance, elle a réagi comme il fallait. Ça lui a fait de la peine et elle me l'a dit. Elle a eu raison. Et depuis, j'avoue que je n'arrête pas d'y penser. C'est vrai, je déteste quand on me dit après coup « c'est bon, ça va, je rigolais, ne t'énerve pas ». Et en général, je ne dis rien parce que je ne veux pas en faire toute une histoire, mais ce n'est pas cool du tout. Donc, j'ai pris 2 grandes résolutions cet été. La première, à partir de cet instant précis, je dirai aux gens ce que je ressens. Je vais m'affirmer et me défendre et défendre les autres. Et la deuxième, je penserai à prendre 1 seconde de plus pour réfléchir avant de faire une blague sur quelqu'un juste pour être sûre. C'est important. Personne n'a à endurer ça, pas vrai? Et puis, nous devons prendre soin les uns des autres. Pace. Bonjour, juste une seconde, je dois... Quoi? Non, ce n'est rien, juste un léger problème. Enfin, ce n'est pas vraiment un problème. Ken veut que je l'accompagne au festival du piment demain, mais je lui ai dit que je devais faire du babysitting. Et Nikki s'est proposée pour me remplacer et René insiste pour que j'y aille. Et j'ai cette sensation étrange qu'il se trame quelque chose d'autre. J'en sais rien. Vous savez, mes amis ont une opinion sur à peu près tous les sujets. Enfin bref, sachez qu'aujourd'hui, j'avais prévu de vous montrer mon rituel beauté. Mais je crois que ça va être difficile d'accéder à la salle de bain avant un petit moment. C'est ça quand on n'a que des sœurs. Bref, chaque matin quand je me réveille, avant d'allumer mon téléphone, de me doucher ou de m'habiller, je prends le temps de méditer. Ça m'aide vraiment à rester concentrée toute la journée. En premier lieu, je trouve un endroit confortable où m'installer. Maintenant, vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et expirer bien fort par la bouche. Je compte pour m'aider à me détendre et à me concentrer. Inspirez. 1, 2, 3. Expirez. 1, 2, 3. Sentez cette bouffée d'air qui emplit lentement vos poumons. Laissez-vous envahir par cette pause naturelle avant d'expirer doucement. Ressentez le moment présent. La clé d'une méditation réussie, eh bien, c'est qu'il n'y en a pas. La méditation n'est pas un sport, c'est un moment de pure détente que vous pouvez pratiquer tous les jours.
Il faut aussi savoir qu'il est physiquement impossible pour votre esprit d'arrêter de penser à plein de choses, comme par exemple, si vous allez au festival du piment demain, il n'y a aucun moyen d'empêcher votre cerveau d'y penser, alors laissez vos pensées s'évaporer, comme des nuages. Je médite 10 minutes tous les matins, ça me permet de ne pas me plonger tout de suite dans ma journée. Une séance de méditation m'apporte calme et sérénité, ça m'aide à y voir plus clair. Oh, la salle de bain est libre, j'y vais! Pace! Non, 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 c'est mon tour! Oh, c'est pas vrai! Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas ma journée aujourd'hui. Je me suis levée ce matin du mauvais pied, voilà. D'ailleurs, j'ignore pourquoi, il n'y a pas de raison et ça a le don de m'énerver encore plus. Je suis vraiment de mauvaise humeur. Ces journées-là sont difficiles. Je me demande si c'est dû au manque de sommeil à cause de cette dissertation d'histoire. Ok. Premièrement, il est hors de question de m'en vouloir pour ça. Je suis de mauvaise humeur, mais ce n'est pas la fin du monde, ça passera. Et je sais que ma famille et mes amis m'aiment, même quand je suis grincheuse, et ils savent que je les aime. Donc tout va bien. Ensuite, je vais respirer profondément. Ça aide toujours beaucoup. Et enfin, je vais écouter de la musique. Et dessiner. Non, écrire. Peut-être de la poésie. Ou une histoire pour Chelsea qui parlerait de 3 sirènes qui rencontrent un lama très gentil qui s'appellerait Chelsea et qui adorerait les cupcakes. Oh non, je sais, je vais travailler sur mon jeu vidéo. J'ai appris à programmer en C++ et je dois dire que ça n'a pas été facile. Mais ça me plaît. Un jour comme aujourd'hui, j'ai besoin d'être seule et de laisser mon esprit divaguer, rêvasser et créer. Vous voyez, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça m'a aidé d'en parler avec vous. Et après une bonne nuit de sommeil, je suis sûre que demain sera une merveilleuse journée pleine de surprises et de nouvelles aventures. Et je suis super impatiente de pouvoir enfin vous faire découvrir mon jeu vidéo. Merci à tous.